Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Hello belle âme divine, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un épisode de mon podcast et tu le remarqueras, c'est un peu particulier puisque si tu me suis sur YouTube, si tu es mon audience de YouTube, tu ne me verras donc pas. C'est un choix conscient et volontaire que de ne pas apparaître sur la vidéo. Je suis en train de complètement changer le format que j'apporte dans ce podcast. Et ce podcast, j'ai envie que ça devienne un espace où je me dépose ici avec tout mon cœur et toute mon âme pour te partager vraiment des pensées profondes ou à travers des choses que je vis ou des messages que je peux aussi canaliser en fait. Et pour ça, j'ai besoin que tu connectes pleinement à ma voix et à la vibration des mots. Et je sais que en vidéo, je peux parfois avoir une énergie, c'est un peu fun, un peu pétillante. Et je veux dire, ça fait partie de qui je suis. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener à travers ce podcast dans une immersion de partage. Mon intention, c'est que ces partages touchent l'âme des personnes qu'elle doit toucher. Ça ne vibrera pas avec tout le monde et c'est vraiment pas ce que je veux. Mais par contre, belle âme divine, si ça vibre avec toi, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que ça touchera profondément mon cœur et mon âme. Et bien sûr que tu retrouveras des formats vidéo, des vidéos où je continuerai de partager les énergies du mois et de venir partager des tips en fait, mais le podcast, c'est vraiment l'espace où je viens me déposer avec mon cœur et mon âme pour toucher ton cœur et ton âme. Parce que je veux dire, depuis le mois de fin décembre, début janvier, je vis vraiment des connexions intenses avec l'invisible et je dois t'avouer que depuis quelques jours, j'ai une connexion très spéciale avec une âme très spéciale et ça s'intensifie. C'est très déroutant et en même temps, j'ai vraiment ressenti beaucoup d'inconfort ces derniers jours. Mais d'un autre côté, c'est tellement beau et puissant que c'est aussi pour ça que je choisis sur ce format de me déposer de cette façon. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on me parle du fait d'être soi sans masque et sans armes, et ça rejoint tout ce que je viens de te dire. C'est un espace où je dépose mon cœur et mon âme, sans condition, même si c'est le plus gros challenge pour une personne en fait. Je pense qu'en tant qu'humain, être soi, sans masque, sans armes et sans conditions, ça fait partie des plus gros challenges de la vie. Mais c'est aussi le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi et aux autres. Et si je te partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que du coup, cette âme si spéciale m'a rappelé une chose à travers une phrase qu'il avait pu partager. Parce que le vrai courage, ce n'est pas d'aller plus vite, mais c'est d'oser être vulnérable. Et je pense qu'en fait, quoi qu'on fasse dans la vie, le vrai courage, effectivement, c'est d'oser être vulnérable. Parce que des fois, tu auras beau sortir 1 milliard de fois de ta zone de confort. Je veux dire, ça m'arrive souvent en fait de prendre des actions qui sont complètement délusionnelles, inconfortables, et tu sais, où j'ai l'impression que ça me monopolise du courage. Mais je me rends compte que ces derniers temps, et c'est mon intention
elle reste la même pour 2025, ce mot amour. L'amour inconditionnel, c'est à travers l'amour de soi, l'amour qu'on porte aux autres sans condition, mais ça implique d'être soi, euh, sans condition. Et honnêtement, j'ai réalisé ces derniers jours que, oh, il y a des moments, et je suis sûre que ça va te parler, tu sais, on porte tellement de poids que c'est aussi pour ça que c'est dur d'être soi et d'être dans sa vérité. Parce que tous ces poids qu'on porte, ils font du bruit. On vit dans un monde qui est bruyant par les réseaux sociaux, qui est bruyant par les gens qui ont, c'est un avis sur tout, qui est bruyant moi, mon mental, il est bruyant, il a besoin de comprendre, analyser. Et c'est pour ça que ces derniers jours ont été inconfortables parce que, en même temps, je vis cette connexion avec cette âme qui est intense et qui fait du sens parce que, tu sais, c'est vraiment ce lien de je comprends pourquoi deux âmes ont besoin d'être à un moment donné réunies, même sur des plans différents, pour œuvrer à une cause plus grande. Tu sais, et ce qui est fou, c'est comme quand, par exemple, tu débutes en comme animal ou en Reiki, c'est-à-dire que t'es dans ta séance, t'es dans ta connexion, tout est limpide, tout est fluide, t'es tellement en paix. Et dès que t'es sorti du truc et que tu reviens à l'état d'être, euh, tu sais, il y a la toupie qui se met en route et la toupie, elle fait du bruit. Et pour moi, je me suis rendu compte que le problème de la toupie, c'est que par moments, elle fait tellement de bruit qu'elle étouffe l'âme et qu'elle étouffe vraiment notre vérité parce qu'il y a tellement de peur aussi, en fonction des partages qu'on va faire, qui viennent se mettre au milieu. Alors bien sûr, on est tous différents, on a tous certains traumas ou blessures à guérir. Moi, je sais qu'une de mes blessures principales, c'est la blessure de rejet. Donc, c'est évident que oui, il y a toujours une part de moi dans certains partages que je vais faire qui a peur, mais et aujourd'hui, je suis là pour te dire que moi, je viens déposer les armes parce que finalement, toutes ces peurs, la seule chose qu'elles font, c'est que je suis constamment en train de me battre, mais contre moi-même. Et j'ai plus envie de me battre contre moi-même parce que je ne vois pas pourquoi les choses ne pourraient pas être simples et fluides. Et tu vois, une chose que je me suis dite aujourd'hui, puis en fait, c'est vrai qu'en toute sincérité, c'est rare que je parle de ça par rapport aux réseaux sociaux, à ma relation avec les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux en tant que consommateur, tu sais, tu scrolles, tu t'en fous, tu veux juste tomber sur des trucs qui t'inspirent ou qui te mettent du fun. Mais seulement quand tu y es en tant que créateur de contenu, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses derrière et qui se mettent en place consciemment ou non. Et aujourd'hui, je me suis vraiment noté une phrase, c'est que maintenant, je n'attends plus rien. C'est je viens avec mon cœur et mon âme. Je poste. Je veux dire, un algorithme, il ne peut rien contre l'énergie de l'univers. Un algorithme, il ne peut rien contre le fait que si des âmes sont destinées à nous rejoindre pour qu'on chemine ensemble et qu'on s'élève ensemble, en fait, il n'y a rien ni personne qui ne peut finalement venir effacer ça. Et tu sais, t'as peut-être pas vu ce post, mais je vais te le partager parce que peut-être que tu me suis pas forcément sur les réseaux. Et ça revient exactement à ça. Et encore une fois, ça fait partie des choses qu'à l'époque, j'avais jamais partagées parce que j'aurais eu peur de paraître trop wouhou. Mais le post était: quand une âme est destinée à te rencontrer, elle trouvera toujours le chemin vers toi. Face aux liens du destin, ni le temps, ni l'espace, ni les circonstances extérieures n'ont réellement de pouvoir. Donc tu peux être à des milliers de kilomètres. Tu peux croire que l'algorithme, il te met une balle dans le pied ou quoi que ce soit. Moi, je crois sincèrement au lien du destin. Et que chaque âme qui est destinée à être mise sur notre chemin le sera. Dans cette vie ou dans une autre. Dans le visible ou l'invisible, les âmes qui se cherchent finissent toujours par se retrouver, sous une forme ou une autre. Et
Le truc, c'est fais confiance à l'univers parce que même à distance, même dans le silence et même quand tout te semble s'éloigner, je pars profondément de l'idée que ce qui est aligné avec ton âme te retrouvera toujours. Et on en revient au fait d'être soi sans armes et sans condition. Laisser son cœur ouvert, c'est un plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que c'est de cet espace que la magie opère. Et en vrai, c'est fait, je comprends que laisser son cœur ouvert, ça puisse paraître très difficile parce que même moi, la première, j'ai souvent tendance à protéger parce que depuis toujours, j'ai vraiment une grande sensibilité. Je veux dire, il y a plein de choses qui me font pleurer, qui me mettent les larmes aux yeux. Un truc je crois que j'ai partagé sur mon canal privé entre guillemets, c'est dans les audios de d'activation énergétique de mes accompagnements long terme. C'est qu'il y a pas longtemps, j'ai commencé à aller à la Zumba et au premier cours, vraiment sur les 2 premières musiques de l'échauffement, j'avais tellement envie de pleurer parce que ça a tellement éveillé mon énergie sacrée, c'est ma divine énergie, finalement mon énergie yin en fait. Et tu sais, c'est comme si mon âme se mettait à revivre et j'ai tellement ressenti un flot d'émotions, tu vois, donc je suis le genre de personne qui pourrait pleurer pendant un cours de Zumba ou en regardant un film, enfin, et, et c'est ok en fait. Et je me rends compte que être soi, c'est aussi montrer ses émotions. Et tu sais, ça revient à ce fameux courage et que le vrai courage, c'est d'oser être vulnérable. Parce que souvent, c'est pour ça qu'on montre pas ses émotions. Tu sais, c'est la peur d'être vulnérable. Mais tant que tu as peur d'être vulnérable, en fait, tu peux pas laisser la place quelque part à l'amour vrai. Parce que l'amour vrai, c'est celui qui n'a besoin de rien de plus que d'être pleinement à soi, ici et maintenant. Et encore une fois, d'être soi sans condition. Je veux dire, si tu as besoin de te reconnecter à ton cœur, à ta vérité, parce que tu as l'impression qu'en ce moment, tout est trop pour toi, trop intense, trop bruyant, trop lourd, émotionnellement, physiquement, etc. Ramène-toi dans le silence. Ferme tes yeux, tes souffles, ressens l'air qui circule en toi. Ressens ton corps sur le support, entraîne-toi à ressentir la température. En fait, toute la vie est une expérience sensorielle et je pense que de plonger vraiment profondément dans cette expérience avec son corps, avec ses sens, c'est aussi ça qui, quelque part, est la clé. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ces derniers jours, en fait, vraiment, j'ai eu un jour sur deux où je me lève un matin, ça va. Ok, tu sais, j'ai conscience, la connexion, ce qui se passe en ce moment, ce qui se met en place dans l'invisible pour derrière m'amener là où je dois aller dans la matière. Et puis le lendemain, c'est genre complètement chamboulé, mon mental est en vrille. Et en fait, il y a une chose qui est importante là-dedans. Et comment j'arrive à naviguer là-dedans, c'est que chaque jour, je travaille en harmonie avec mon système nerveux. Parce que quand le mental fait la toupie, c'est qu'il y a une émotion ou une sensation, qui est venue envoyer comme une décharge électrique à ton système nerveux, puis lui, il est là pour assurer ta survie, donc il va faire ce qu'il faut. C'est pour ça que des fois, notre mental vient nous couper de nos ressentis. Et je me rends compte que j'apprends tellement à œuvrer en harmonie avec lui ces derniers temps, à être en mode en fait, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de calme? Est-ce que tu as besoin de bouger? En ce moment, je fais beaucoup plus d'activités physiques, beaucoup d'activités régulatrices aussi. Et c'est ça qui finalement m'aide
énormément. Et c'est ça aussi qui fait que ma connexion avec l'invisible et avec les animaux a vraiment step up de fou et prend une dimension encore plus grande et incroyable. Mais c'est parce que j'accompagne mon corps dans le process. Je l'accompagne au fait que ce soit ok de ressentir. Parce que la vérité, c'est que c'est pas le tout de te dire oui, ce partage, il me parle et aujourd'hui, je décide d'oser être vulnérable ou d'oser être moi. Parce que si ton corps, il est pas prêt, tu sais, tu vas tellement créer un événement stressant et intense à l'intérieur. Et je pense qu'avant toute chose, le plus important dans la vie, c'est d'être capable de se choisir, de se dire, en fait, maintenant, je décide de me choisir moi et d'apprendre à œuvrer vraiment avec mon corps et avec mes ressentis. J'arrête de remettre mon pouvoir dans tout ce qui est à l'extérieur et dans le bruit et je reviens juste à l'intérieur de moi. Mais je pense qu'avant d'oser être vulnérable aux yeux des autres et aux yeux du monde, c'est que tu as besoin d'apprendre à être vulnérable avec toi-même. Parce que je me rends compte que pour moi, il y a des moments quand je sens que c'est hyper intense et que j'ai vraiment envie de pleurer et tout, j'ai des fois tendance à le couper. Ben ça c'est un pattern qui vient de longtemps. Je sais que ça remonte à l'enfance et que je trouvais pas assez de sécurité euh, autour de moi pour pouvoir vraiment me déposer. Je pense que pour réussir à se déposer avec tout son cœur et tout son âme, faut vraiment pouvoir se sentir safe avec les personnes. Puis c'est pas toujours évident. Je pense que ça, c'est le genre de connexion qu'on n'a pas avec tout le monde. Que peut-être, on sait même pas si on la vivra une fois dans cette vie. C'est tellement intense. Mais la corrégulation, c'est hyper important hein, dans le principe du système nerveux, mais parfois, tu as aussi besoin de t'apporter cette tendresse et cet amour parce que tout part de, de l'intérieur en fait. Tout part de l'intérieur et plus tu te mets d'attente, de pression, de poids sur les épaules, c'est plus tu t'étouffes en fait. J'ai compris une chose, c'est que les moments où j'ai l'impression d'être vidée, fatiguée et que c'est pas vraiment physique mais que c'est émotionnel, c'est parce que je m'auto-étouffe et j'étouffe mon âme avec toutes les obligations que je mets sur les épaules. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de me déposer ici, je n'ai absolument pas rangé ma cuisine parce que je me suis dit, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre des obligations. J'ai juste envie de vivre une vie simple et de me sentir libre de faire les choses comme, comme je les ressens. Et de pas être constamment dans ce truc de devoir en faire toujours plus. Je pense que ce monde a besoin de personnes qui, justement, osent montrer un peu l'envers du décor, derrière les vies parfaites que les gens veulent te vendre sur Instagram parce que si tu veux que je te montre une photo rangée de chez moi, je vais te photographier mon bureau puis pas le salon, tu vois. Puis si demain je t'invite à prendre un café, je pense que ça va te faire un drôle d'effet. Euh, donc je pense que, en fait, c'est facile de porter un masque. C'est facile. C'est facile de jouer un rôle, tu sais, de se lever, de se dire, ah, je me mets dans une énergie badass aujourd'hui, tu sais, tu vas montrer à quel point
t'es une warrior sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, je veux dire, et puis même moi, au bord des bassins, à quel point dans le milieu toxique sportif, je vais l'appeler comme ça maintenant, tu sais, c'est facile de mettre un masque et de jouer un rôle, de prendre le rôle du méchant, de l'entraîneur super dur, etc. Mais si derrière t'es vide de l'intérieur, à quoi ça sert? C'est- je pense que pour se sentir rempli, que ça peut partir que d'un espace. Et ça part de l'espace du cœur, ça part pas de l'ego, ça part pas des masques que tu portes. Tant que tu joueras un rôle, je pense que, en fait, c'est pas que ça apporte rien, parce que ça apporte forcément des choses, mais pas celles qui sont alignées. Et puis ça vient juste étouffer ton âme et t'enfermer dans une énième case. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens cherchent la paix, la paix intérieure en fait, hein. Cherchent vraiment cette sensation de paix, mais la paix, elle ne peut pas résider dans le fait d'avoir plus de succès ou plus de titres ou plus d'argent ou plus de followers ou plus de clientes ou d'avoir une promotion. C'est pas ça qui t'amène la paix en fait. Ce qui va t'amener la paix, c'est le jour où tu vas poser les armes, poser les masques et où tu vas dire maintenant, je choisis d'être moi dans mon entièreté. Maintenant, je choisis de me montrer tel que je suis aux yeux du monde, même si par moments je suis intense, même si par moments je suis vulnérable, même si par moments je me sens en colère. Et pour moi, c'est là que la vérité commence et que la lumière peut enfin briller ou que les fleurs éclosent. C'est juste se permettre d'accueillir le soleil dans son cœur et que comme une fleur, je m'ouvre et je me laisse l'opportunité d'être, tout simplement. Donc voilà pour ce partage. N'hésitez pas à me dire comment ça a vibré, comment ça a résonné avec toi. Si tu as envie de cheminer avec moi, sache vraiment que j'ouvre des espaces sacrés, des espaces où je viens avec tout mon cœur et toute mon âme, des espaces où mon but c'est que justement tu puisses enfin oser être toi et toi à travers ton âme, toi à travers ta vérité, que tu puisses apprendre à œuvrer en harmonie avec ton corps, avec ton système nerveux, avec ton énergie, que tu puisses découvrir la puissance de la foi, de tes guides, de ces connexions invisibles avec les animaux, la nature et tout ce qui vit, parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur. Donc, si tu sens l'appel d'un chemin ensemble, n'hésite pas à voilà, allez déjà sur mon site internet, tu as le lien dans le descriptif pour voir ce que je propose, à venir m'en parler sur les réseaux, on verra ce qui est le plus adapté et approprié pour